Ma voix, c'est pour t'annoncer la bonne nouvelle de la grâce éternelle manifestée pour l'humanité à Golgotha. La Bible déclare que il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi en ce matin tu entends l'évangile éternel. En ce matin tu entends la parole de Dieu. En ce matin tu entends la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut éternel. Et cette bonne nouvelle te sera annoncée jour et nuit. Cette bonne nouvelle, tu vas la recevoir à tout moment que tu seras sur la terre des hommes. Parce que la vie sur la terre est courte. La vie sur la terre n'est pas longue. La vie sur la terre est comparable à la durée de vie des herbes. La vie sur la terre est comparable à la durée d'une vapeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, à tout moment, à tout instant, tu vas entendre la bonne nouvelle du salut qui te sera annoncée, qui te sera proclamée matin, midi et soir, dans tous les canaux disponibles, sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les rues, dans les véhicules. Tu vas entendre la bonne nouvelle du salut, de sorte que le jour où tu vas te retrouver devant Dieu, le jour où tu vas te retrouver devant ton Créateur, tu ne puisses point dire que je n'ai jamais entendu parler de la parole de Dieu. Je n'ai jamais entendu parler du salut manifesté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce matin, il faut te disposer. C'est pendant que tu vis que tu dois rentrer en toi-même et faire le choix de la vie éternelle, le choix de l'endroit où ton âme ira passer l'éternité. La Bible déclare qu'il y a deux chemins. Le chemin de la vie éternelle, manifesté en Jésus-Christ, et le chemin de la mort éternelle, qui est le chemin de la rébellion, qui est le chemin de ceux qui ont refusé de marcher dans la crainte de Dieu, ceux qui ont refusé de marcher selon la parole de Dieu, et qui ont décidé de marcher selon leur intelligence, de marcher selon leur entendement, qui ont décidé de faire de leur vie ce qu'ils veulent. Ces personnes sont appelées à aller dans le tourment éternel, dans le lieu de la rébellion, dans le lieu de la perdition, dans le lieu de l'égarement éternel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, en ce matin, ce n'est pas en vain que tu entends la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que tu entends, que tu écoutes la bonne nouvelle du salut. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je ne sais quel chemin tu as emprunté. Je ne sais quelle voie tu as prise. Mais ce que je sais, c'est que si tu n'as pas emprunté le chemin que le Seigneur Dieu a indiqué, si tu n'as pas emprunté le chemin que l'Éternel Dieu a donné, si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth, qui est le salut, bien-aimé, tu as emprunté le chemin de l'égarement. Tu as emprunté le chemin de la perdition. Tu as emprunté le chemin de l'enfer. Et Dieu ne veut pas que les hommes aillent périr en enfer. Dieu ne voudrait pas que les personnes qui ont été faites à son image aillent périr éternellement dans les lieux, dans les tourments. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Pendant que tu es en vie, tu te dois de faire les bonnes choses. Pendant que tu es en vie, tu te dois de marcher selon la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est résumée en deux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui que tu vois, celui avec qui tu vis, celui avec qui tu partages ta journée. Tes frères, tes voisins, tes voisines, tes amis, tu dois les aimer comme toi-même. Tu ne dois pas leur faire du mal, mais tu dois leur faire du bien. Tu ne dois pas leur vouloir du mal, mais leur vouloir du bien. Voici, c'est en ces deux commandements que se résume la loi de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, à tout instant, à tout moment, tu vas entendre la parole de Dieu. Tu vas entendre l'évangile éternel. Tu vas entendre la parole incorruptible de Dieu. Et cette parole, elle n'a pas changé. C'est la même.
La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière aussi que cette parole-là est immuable, cette parole est inchangée, cette parole est éternelle et nul ne peut la changer. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce matin, cette parole vient à toi, cette parole t'est annoncée, cette parole t'est prêchée, de sorte que le jour où tu seras devant ton Créateur, le jour où tu seras devant ton Dieu, tu ne puisses point dire que je n'ai pas été averti. Tu ne puisses point dire que ce chemin dont on parle, que Jésus-Christ dont on a parlé, ne t'a jamais été prêché. Non. Parce que tu vas être en face de la réalité. Tu vas être en face de la vérité. Bien-aimé, il est l'heure, il est temps d'abandonner la mauvaise voie. Il est temps d'abandonner le chemin des ténèbres. Il est temps d'abandonner le chemin du mal. Il est temps d'abandonner le chemin où tu veux toi-même te rendre justice. Il est temps de délaisser le chemin où toi-même tu veux faire du mal à ton prochain, où tu veux avoir toute chose pour toi seul. Il est temps de laisser le chemin de l'égarement. Il est temps de laisser le chemin de la perdition. Il est temps de laisser le chemin du mal et embrasser le chemin du bien. Embrasser le chemin qui va permettre à ton âme de se reposer éternellement après la mort. Bien-aimé, le salut de Dieu vient et viendra toujours à toi. La parole de Dieu vient et viendra toujours à toi, aussi longtemps que tu seras sur la terre des hommes. Bien-aimé, pendant que tu marches, pendant que tu as la force, pendant que tu as l'énergie, il faut emprunter le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. Il faut marcher sur le chemin de la vie éternelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faudrait pas te dire que je vais vivre comme je le veux. Je vais marcher comme je le veux. Je vais prendre le chemin que je veux. Je vais faire les choses que je veux. Non, bien-aimé, c'est le chemin de l'égarement. C'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de la perdition éternelle. C'est le chemin de l'enfer éternel. C'est le chemin de la mort éternelle. La Bible appelle le chemin de la rébellion le chemin de la mort éternelle. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Celui qui croit en Jésus-Christ ne périra point, mais il aura la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et toute l'humanité est avertie du chemin de la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Mais lorsque tu refuses d'emprunter le chemin qui est Jésus-Christ, lorsque tu refuses d'emprunter le chemin du bien et que tu veux emprunter le chemin du mal, lorsque tu refuses d'emprunter le chemin de la vie, c'est que tu as emprunté le chemin de la mort. Lorsque tu veux vivre afin d'accomplir toi-même tes objectifs, tu veux vivre afin de t'affirmer, afin de pouvoir toi-même afficher ton identité, afin de pouvoir marquer ta génération selon ton intelligence, selon ta sagesse, selon ta science, selon ta compréhension, selon ta philosophie. Bien-aimé, tu es en train de t'égarer. Tu es en train d'emprunter le chemin de la perdition. Tu es en train d'emprunter le chemin du mal. Tu es en train d'emprunter le chemin de la mort éternelle. La Bible déclare que jeunesse et printemps de la vie sont vanité. La jeunesse, tout ce que les jeunes veulent, ce que les jeunes veulent faire, le chemin que les jeunes veulent emprunter, le chemin de la vie, le chemin où on veut vivre toujours dans les fêtes, ou vivre à la mode, vibrer au son des chants, des musiques diaboliques formulées depuis les ténèbres afin d'égarer les vies. Bien-aimé, laisse-moi te dire,
ce sont des chemins de perdition. Ce sont des chemins d'égarement, des chemins de la perte de ton âme. Mais le seul et unique chemin de la vie, le seul et unique chemin de la paix, le seul et unique chemin du salut, le seul et unique chemin qui va t'accorder la joie, c'est le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu laisses le chemin de Jésus-Christ pour emprunter un autre chemin. Bien-aimé, tu es sur le chemin de l'égarement. Parce que tu ne peux pas laisser Jésus-Christ et vaincre le péché. Tu ne peux pas laisser Jésus-Christ et vaincre le péché. Tu ne peux pas laisser Jésus-Christ et avoir un cœur entier à Dieu. Tu ne peux pas laisser le chemin qui est Jésus-Christ et avoir un cœur qui est prêt à aimer son semblable. Tu ne peux pas laisser de côté Jésus-Christ et avoir un cœur qui est disponible, qui est disposé, qui est déterminé à faire la volonté de Dieu, à marcher dans la loi de Dieu et à marcher dans ses voies. C'est impossible. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce jour, il faut te disposer. En ce jour, il faut accepter le salut de Dieu. Il faut accepter la grâce de Dieu. Il faut accepter l'amour de Dieu. Il faut accepter la paix de Dieu. Il faut accepter l'appel de Dieu. Il faut accepter la grâce de Dieu qui a été manifestée pour tous à Golgotha. Bien-aimé, la sécurité de ton âme se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et lorsque tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, laisse-moi te dire qu'aucun marabout, aucun féticheur, aucun dévin, aucun sorcier ne peut protéger ta vie. Car en dehors de Christ, la vie n'est pas protégée. En dehors de Jésus-Christ, ta vie n'est pas en sécurité. Voilà pourquoi, lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, ta vie est remplie de difficultés. La paix n'est pas ton partage. À tout moment, tu n'as pas la paix. À tout moment, les soucis de ce siècle t'encerclent, te prennent et tu es toujours préoccupé. Tu es toujours dans l'inquiétude parce que loin de Jésus-Christ, il n'y a que l'inquiétude. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux que vivre dans l'inquiétude. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux que vivre dans la peur du lendemain. Tu as peur de ce que le jour prochain, les jours à venir vont enfanter. Tu es toujours sur ta garde, tu es toujours dans les calculs, tu es toujours dans les programmes de protection que le monde donne. Tu es toujours en train de chercher à faire les choses selon les principes de ce monde. Mais lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la paix, tu as la grâce, tu as l'assurance et ton lendemain est en sécurité. La Bible déclare, ne vous inquiétez point du lendemain, car à chaque jour suffira sa peine. Et cette parole, elle est valable pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait de Jésus-Christ le rocher de leur vie, qui ont accepté d'abandonner leur vie entièrement entre les mains de Dieu, qui ont accepté d'abandonner leur cœur entre les mains de Jésus-Christ, qui ont accepté de marcher selon ses voies. Bien-aimé, il ne faudrait pas que les hommes puissent se séduire. Il ne faudrait pas que tu puisses te séduire toi-même en pensant que parce que tu as des maisons, tu as un compte en banque, tu as des biens et que la vie est acquise. Non, mon frère, non, ma soeur. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est le souffle. La chose, l'élément le plus crucial qu'un homme a, c'est le souffle de vie. Et laisse-moi te dire, le jour où le souffle de vie te sera ôté, le jour où tu n'auras plus le souffle de vie, bien aimé, c'est terminé pour toi.
Le jour où tu n'auras plus le souffle de vie, bien aimé, c'est terminé. Tout ce que tu as comme bien, comme maison, comme voiture, comme villa, comme avion, comme société, tout cela est terminé. Tout cela est terminé. Tout cela n'aura plus de valeur. Pourquoi? Dès l'instant où le souffle de vie que tu as t'est ôté, dès l'instant où le souffle de vie que tu méprises, t'est enlevé, c'est terminé. Tes diplômes sont terminés. Tes titres n'ont plus de valeur. Tu ne seras qu'une personne qui doit retourner à la poussière. La seule chose que les hommes diront de toi, la terre est retournée à la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faudrait pas du tout laisser la grâce de Dieu, laisser le chemin de la vie éternelle, laisser le chemin de la grâce éternelle, laisser le chemin de la paix éternelle et te laisser emporter, te laisser séduire par les choses éphémères, te laisser séduire par la poursuite des richesses, te laisser emporter par la poursuite des biens matériels. Courir après les choses éphémères qui ne peuvent te sauver le jour où ton souffle te sera demandé. Car un jour viendra où ton Créateur va réclamer le souffle que tu as. Ce souffle-là qui te donne la force de marcher. Ce souffle-là qui t'accorde la force de travailler. Ce souffle-là qui t'accorde la force de faire tes programmes, de faire tes activités. Le jour où ce souffle te sera réclamé. Bien aimé, le jour où ce souffle-là te sera réclamé, te sera demandé, te sera pris, c'est fini, bien aimé. La vie sur la terre est terminée. Tes réalisations sur la terre ne t'appartiendront plus. Tu ne seras plus maître de les œuvres, des œuvres que tu as eu à avoir sur la terre des hommes. Tu ne seras plus maître de tout le produit de tes forces. Tu ne seras plus maître de tout ce que ta main a acquis, de tout ce que ta main a bâti, de tout ce que tu as eu à faire sans dormir, sans relâche. Toutes ces choses, tu ne seras plus maître de ces choses. C'est quelqu'un d'autre qui sera maître de toutes ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant que nous sommes en vie, il est important que nous puissions réfléchir sur l'importance de la vie éternelle. Il est important que nous puissions réfléchir sur la vanité de tous les biens matériels que nous possédons. Il est important que nous puissions réfléchir sur la manière dont nous irons devant notre Dieu. Il est important que nous puissions réfléchir sur ce qui est essentiel, qui est le souffle de vie. Mon frère, ma soeur, le souffle de vie qui un jour te sera réclamé. Qu'est-ce que tu fais de ce souffle de vie-là pendant que tu es en vie? Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est de faire la volonté de ton Dieu qui t'a accordé ce souffle de vie? Est-ce que pendant que tu vis, tu cherches à connaître sa volonté? Tu cherches à connaître quel est le chemin qu'il veut que tu empruntes? Est-ce que pendant que tu vis, tu cherches à savoir quel est le plan de Dieu pour moi? Est-ce que pendant que tu vis, tu cherches à savoir est-ce que ce que je fais plaît à Dieu ou pas? Est-ce que pendant que tu vis, tu cherches à faire les choses qui plaisent à celui qui t'a donné le souffle de vie? Bien-aimé, il est encore temps. Il est encore temps. Parce que la vie de l'homme n'est pas une vie qui est longue. Parce que la vie de l'homme n'est pas une vie éternelle. Parce que la vie de l'homme n'est pas une vie qui va durer d'éternité en éternité sur la terre. Non. La vie est très courte. Et jour après jour, les hommes ne durent plus sur la terre des hommes. Jour après jour, la durée de vie de l'homme est réduite. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons consacrer notre vie
à l'essentiel et non aux choses éphémères. Nous devons consacrer notre vie à l'essentiel et non aux choses éphémères. Nous devons consacrer notre vie aux choses essentielles et non aux choses éphémères. La Bible déclare, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain lui-même aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un homme doit se préoccuper de la volonté de Dieu. La chose dont un homme doit se préoccuper, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce matin, voici le message qui t'est adressé. Que dois-je faire pendant que j'ai le souffle de vie? Quel chemin je dois emprunter pendant que j'ai le souffle de vie? Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir plaire à Dieu? Est-ce que ce que je fais plaire à Dieu? Est-ce que si à l'instant que je suis en train de marcher, je suis dans mon véhicule, je suis en train de manger, je suis couché à la maison, je suis assis quelque part, si mon souffle de vie m'est enlevé et que je me retrouve devant mon Dieu, est-ce que je serai sauvé? Quel sera mon sort? Ai-je consacré ma vie sur la terre à faire des bonnes choses ou à faire des mauvaises choses? Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour pouvoir bien faire. Il n'est pas trop tard pour pouvoir emprunter le chemin de la vie. Il n'est pas trop tard pour pouvoir emprunter le chemin du salut éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas te disposer. Tu vas te disposer dans la prière. Tu vas te disposer dans ton cœur. Tu vas te disposer dans ton âme. Tu vas te disposer dans ton esprit. Tu vas te disposer corps, âme et esprit, afin de rentrer en toi-même et de chercher à savoir, est-ce que la vie que tu mènes est une vie utile ou inutile? Est une vie qui est dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu ou non? Et qu'est-ce qu'il faut pour que cette vie-là puisse retrouver le chemin qui lui est prédestiné? Notre Père, notre Dieu, nous te prions ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. En ce jour que tu nous donnes, nous savons que ce n'est pas ta grâce que ce jour est. Et que c'est toi, tu permets que nous puissions être en vie, avoir la santé, avoir l'être et le mouvement. Voilà pourquoi notre Père, notre Dieu, nous te confions toutes choses en tes mains. Que ta grâce soit au contrôle de tout. Que la parole qui a été annoncée, la bonne nouvelle du salut éternel qui a été proclamée, que cette bonne nouvelle soit le partage des uns et des autres. Que des personnes qui ont écouté, entendu cette bonne nouvelle puissent en faire bon usage. Je prie au nom de Jésus-Christ que la parole qui a été proclamée puisse tomber dans de bonnes terres, puisse tomber dans des cœurs qui en feront bon usage, afin que ces personnes-là dans l'éternité puissent se réjouir de la grâce de Dieu manifestée à leur égard. Oh notre Père, oh notre Dieu, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de pardon, que toi-même ta grâce, ta puissance puisse descendre dans les cœurs et donner à tes enfants de réaliser le don gratuit de Dieu, de réaliser ton amour manifesté pour eux à la croix de Golgotha. Oh notre Père, oh notre Dieu, que les cœurs, les vies qui sont touchées par la maladie reçoivent la guérison. Que les cœurs, les vies qui sont impactées par des soucis reçoivent la solution. Que les cœurs, les vies qui sont impactées par des problèmes quelconques, viens leur inspirer la solution. Viens leur inspirer le chemin à suivre. Viens leur communiquer la grâce manifeste. Oh notre Père, notre Dieu, toi à qui rien n'est impossible, manifeste ta grâce, manifeste ton amour, manifeste ta puissance, manifeste ton feu, manifeste ta gloire et agis à la faveur de tes enfants. Et donne-leur, Seigneur Dieu, de comprendre que si les hommes abandonnent, si les hommes n'ont pas de solution, si les hommes n'ont pas de solution à donner, à proposer, mais toi, tu es la solution. Toi, tu accordes toujours la solution.
Tu accordes toujours la très bonne solution et tu étends toujours ta main pour sauver tes enfants. La Bible déclare qu'à toi, rien n'est impossible. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton feu. Toi à qui rien n'est impossible. Que ta grâce, ta puissance, ton feu, ta miséricorde continue toujours à agir dans la vie des enfants et que Seigneur Dieu, ta parole ne soit point une parole vaine pour eux, mais que cette parole-là puisse porter du fruit dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, et que Seigneur Dieu, mon roi, tes enfants puissent réaliser ton amour manifesté pour eux à la croix. Que Seigneur Dieu, tu apportes la guérison, tu apportes la vie, tu apportes la grâce, tu apportes le salut, tu apportes la transformation, tu apportes, Seigneur mon Dieu, mon roi, la conversion, et que toutes les personnes qui sont sous l'influence démoniaque, toutes les personnes qui sont sous le poids des œuvres diaboliques, des œuvres sataniques, reçoivent, Seigneur mon Dieu, mon roi, la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen.